Salut à tous, c'est Bank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypno et enfants et en l'occurrence répondre à une question qui m'a été posée par un professeur de classe élémentaire concernant ce que l'on peut faire avec l'hypnose pour les enfants. Lui en l'occurrence il a des enfants qui ont pas mal de conflits, de violences, etc. Et qu'est-ce qu'on pourrait proposer nous avec l'hypnose pour permettre à ce que les classes se passent mieux et que l'année scolaire soit le moins possible dans du conflit, de la colère, de la haine, etc. etc. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on pourrait proposer plein de choses, sauf que on sait bien que l'éducation nationale ou les différents protagonistes de cette démarche va pas forcément accepter le principe d'utiliser de l'hypnose. Moi, ce que j'invite à faire, et c'est d'ailleurs maintenant connu et reconnu, c'est de proposer le matin, le midi, et quand on a 5 minutes, avant peut-être une classe ou après une récréation, de faire une méditation de 5 minutes. Alors méditation, un retour sur soi, en gros c'est une séance hypnotique que le professeur va l'idée, orienter, afin de pouvoir faire petit à petit déjà un ancrage, c'est-à-dire que si par exemple on le fait le matin au début de journée, une après la pause de midi et peut-être une après la récré de 14h ou je sais pas, ça va devenir un rituel qui va permettre petit à petit à l'enfant de rentrer dans sa transe. Alors bien sûr, il y aura toujours les enfants qui vont bouger dans tous les sens, les enfants qui vont rire, qui vont se chamailler, etc. C'est pas important dans le sens où plus vous allez répéter, plus ça va devenir un ancrage, ça va devenir un petit jeu, et le faites comme si, pendant quelques minutes, va leur permettre d'initier ce retour vers eux, même si c'est dans de la dynamique. Pensez bien, hein, quand on fait de l'hypnose, de l'auto-hypnose, la notion de détente n'est pas une nécessité, c'est un plus pour certaines fonctions. Néanmoins, c'est pas une nécessité. Donc des enfants qui bougent, tant qu'ils arrivent à focaliser, que surtout vous proposez alors là clairement une métaphore, des images, quelque chose qui avance dans votre sémantique pour qu'ils puissent l'imaginer, qu'ils puissent le vivre et le ressentir, vous allez avoir dès lors quelque chose d'hyper positif pour ces petits. Donc l'idée c'est quoi? C'est le prof déjà il sait les points clés qu'il répétera à longueur, on va dire sur 15 jours, 3 semaines. Moi j'invite toujours à faire 3 semaines avec un thème. Et les enfants, en fonction des problématiques qu'ils ont, alors là on peut parler par exemple de l'agressivité qu'on a, des choses qu'on attend de la journée, des choses qui se passent bien ou pas bien avec des matières, avec un camarade, etc. Les écouter, et ça vous pouvez l'écouter sur je sais pas, un lundi par rapport à la semaine précédente. Et vous commencez à faire tout un travail hypnotique, un travail tout simple, hein, un travail qui va se poser sur cette notion de mise en transe avec vous allez faire comme si pendant quelques minutes vous étiez ceci, cela, ça dépend de vous, votre sémantique et votre manière de fonctionner. Et vous allez y proposer pour eux les différents éléments qu'ils vous ont apportés, et vous y insérer petit à petit les différentes notions que vous voulez pendant 3 semaines qui soient travaillées, peut-être apaisement, discussion, pouvoir accepter qu'il y ait de la colère et autres, mais orienté de façon différente, et jouer sur des cycles de 21 jours. Comme ça, l'enfant va avoir l'impression d'être actif parce que vous allez réutiliser des sémantiques que le groupe aura peut-être répété plusieurs fois sur leurs problématiques, admettons un quart d'heure le lundi matin par rapport à la semaine précédente. Et vous allez répéter avec des mots-clés que vous allez utiliser, un travail avec des images, des mots, des actions. N'hésitez pas à utiliser des pré-tests, le jeu des pré-tests pour les enfants est quelque chose d'intéressant et d'utile. Et de le faire une fois ou deux par jour, 3 ça serait le mieux, pendant 5 minutes, pas plus. L'idée va être en fait d'emmener l'enfant dans sa transe, de lui permettre d'apprendre ce qu'est une transe sans forcément le formaliser comme tel, et puis surtout de petit à petit donner un instant de suggestion qui est hors cours et qui peut au fur et à mesure devenir ludique, agréable et positif. Bien sûr, cette notion là peut être utilisée également par les parents avec leurs enfants, et pareil vous pouvez faire ça je sais pas, au réveil ou le soir avant qu'ils s'endorment, avec toujours votre petite métaphore, avec des éléments clés que vous allez répéter
pendant 3 semaines et n'hésitez pas à poser des questions. Alors c'est plus simple quand on est parent parce qu'il n'y en a souvent pas 27 élèves en classe, mais de prendre des éléments et de sa sémantique pour commencer à travailler avec ces mots, ces images et ces attentes, plus les vôtres, ce qui va vous permettre petit à petit de constituer quelque chose qui va lui permettre de se sentir écouté. Vous allez pouvoir en même temps bien comprendre certains éléments, voir comment vous pouvez créer vos métaphores ou vos suggestions, vos jeux en pré-test. Donc pour les professeurs, si vous avez l'opportunité, après je ne sais pas du tout comment ça se passe dans une classe et surtout les possibilités que vous avez. Je sais que certaines écoles l'avaient fait et qu'il y a eu de très bons résultats, notamment avec des méditations simples, avec orientation très simple. Si vous passez ça sous la notion relaxation, visualisation, ça peut mieux passer que dire je fais une séance d'hétéro-hypnose métaphorique, donc plutôt ericksonienne. Ça, vous zappez et observez. Alors là, après, il faut peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit peu se plonger dans ce qu'est l'hypnose et comment on fait une session d'hypnose. Mais ça reste simple et en 5 minutes, 2 fois par jour, on va dire, donc 10 minutes par jour, vous n'aurez pas tout de suite des résultats. Néanmoins, je pense qu'une partie des élèves vont petit à petit prendre ce moment comme quelque chose d'important et vous allez pouvoir créer des suggestions encore et encore à des moments bien définis et toujours les mêmes. Il faut que ce soit par exemple tous les jours, premier truc du matin et premier truc après le déjeuner. Pour que ce soit un rituel ça aussi et que ce soit attendu inconsciemment et vécu pleinement au fur et à mesure. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.